Bah, après, on va couper l'enregistrement sinon. Bonjour, je m'appelle Sonia Schramm-Eckardt et on va commencer notre rencontre qui concerne les émotions de l'enseignant. Et on a eu pas mal d'émotions parce que tout à l'heure, vous savez, c'est incroyable, mais attendez, Oui, tout est éteint. On a passé 1 heure à régler des problèmes techniques. Bon, des problèmes techniques d'un côté et puis j'ai par hasard bloqué le compte en envoyant 3 fois la demande d'un code. Bon, une longue histoire. Et aujourd'hui, on va parler des émotions de l'enseignant. Je vais un peu ranger ici. Je dois me remettre de mes émotions. Ok. De l'édition Draco, vous avez des manuels, des outils. Je vais donner juste l'exemple d'un exercice aujourd'hui pour vous montrer comment travailler avec ces manuels ou avec d'autres. Mais tout ça, c'est autour des émotions de l'enseignant. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un là-bas où il y a juste… Ça s'enregistre, ça veut dire que vous allez regarder l'enregistrement. Moi, j'ai fini l'université d'Artois à Arras, où j'ai étudié en FLE, ça veut dire français langue étrangère. Et puis, j'ai soutenu ma thèse de doctorat à l'université de Silésie. Et en fait, maintenant, je suis en tête d'un projet scientifique et pédagogique, Languages and Emotions. Aujourd'hui, j'ai été invitée pour vous parler des émotions du prof. Car, comme vous le savez, si nous sommes heureux, si nous sommes satisfaits, si on est tranquille, tout se passe bien. On a beaucoup de patience, on ne s'inquiète pas, la leçon, elle se passe, notre rencontre avec le groupe est très agréable. Et puis, quand on est sur les nerfs, quand on est fâché, quand on a une mauvaise journée, on est moins patient, on est beaucoup moins content, on est moins indulgent. En fait, notre état d'âme est tout de suite partagé avec nos élèves, avec nos étudiants. J'ai préparé un petit plan de notre rencontre pour aujourd'hui. Je vais attendre encore quelqu'un qui vienne. Bon, en fait, c'est pas grave. Le plus important est qu'on fasse cet enregistrement pour vous. Aïe, aïe, aïe. Ce qui est important quand on est stressé et quand on est nerveux, on a eu ça tout à l'heure avec l'équipe, on n'arrivait pas à mettre cette technologie en marche. Bon, il y avait beaucoup d'ingrédients qui ont fait cela, mais ce qu'il faut faire quand les choses ne se passent pas comme on le veut, et ce qu'on a vécu tout à l'heure, c'est tu te rends compte qu'on n'est pas en train de lancer une fusée quand même. On est en train de lancer un atelier online. Okay? Ce qui est vraiment difficile quand on est dedans, quand les choses ne se passent pas bien, on sent souvent l'estomac car notre corps répond et correspond avec nos émotions. On a notre estomac qui se retourne, détourne, etc. L'art de maîtriser les émotions est de s'imaginer que ce qu'on fait, ce n'est pas le lancement d'une fusée. Okay? Et même Musk, il se débrouille très bien. Il y a des fusées qui lancent et ça éclate. Ok. Là, maintenant, j'entends quelqu'un parce que quelqu'un n'a pas muté son micro. C'est pas grave. Première chose, quand il y a des émotions difficiles, ça se passe en classe, ça se passe en groupe. Je ne dois pas vous dire que c'est pas facile notre métier. Hein? Se rendre compte que ce qui se passe maintenant, c'est vraiment pas la fin du monde. Et ça nous permet de prendre du recul, de respirer et de trouver une solution. En fait, nous, on a réussi à acheter une nouvelle plateforme, à installer tout, à envoyer des links. Un gros travail qui a été possible parce qu'à un moment, on s'est rendu compte que bon, ça ne marche pas et il faut prendre du recul, un pas en arrière. Qu'est-ce qu'on décide? Qu'est-ce qu'on fait? On change. Ce qui est très important aussi pour nous, pour tout le monde, c'est que si quelque chose ne marche pas, il faut changer. Ça ne sert à rien de continuer avec les mêmes moyens, avec les mêmes méthodes et sans le résultat voulu. Ça s'entend bien? Ok, merci. Sans le résultat voulu. Parce que s'il y a un événement
et tu réagis d'une manière précise et tu as un résultat. Si tu continues et tu réagis toujours de la même manière, ton résultat va s'agrandir. Alors, avec nos émotions de prof, on a dit au début que si on est de bonne humeur, tout se passe bien. Si on est de mauvaise si on a des situations difficiles et on réagit toujours de la même manière et rien ne change, le résultat n'est pas satisfaisant pour nous, bah, ça sera toujours la même chose. Alors, il faut changer. Et ce que je vais vous montrer aujourd'hui, pourvu que je retrouve le plan, ah voilà, il est là. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est quelques exercices qui vont vous aider non seulement dans les situations difficiles, mais pour prendre par une situation difficile, une situation qui nous stresse. Parce que vous avez eu sûrement les jours où on vient au travail et la journée est difficile, pleine de stress, pleine d'angoisse, pleine de tension. Et le même travail est beaucoup plus fatigant que le travail qu'on fait dans une ambiance détendue, relaxée et cool. Okay? Alors, ça vaut la peine pour épargner notre santé, on va en parler encore plus tard, épargner notre santé, ça vaut la peine de connaître ces outils et ces exercices qui nous détendent, premièrement, et puis qui nous permettent de sortir d'une situation difficile, deuxièmement. Je vais peut-être tout de suite, je reste encore dans l'introduction, hein. Je vais vous encore tout de suite, à l'exemple d'un exercice concret de ce manuel, dire un mot sur la situation de communication. Regardez ce qui se passe entre nous maintenant. Je vais vous dire quelque chose et vous ne savez pas ce que ça sera. C'est une situation de communication naturelle. Et ce qu'on fait souvent à l'école, dans le système classique, d'éducation classique, je veux dire par cela prussien, c'est qu'on pose une question à notre élève et on connaît la réponse. Dans la vie, ce n'est pas naturel quand même, on est bien d'accord. Et ce que j'aime bien dans ces manuels, vous le trouverez aussi dans les autres, c'est que par exemple, page 48, il y a un exercice où il y a 3 types d'intérieurs, 3 types de salons. Et il faut dire quel salon est décrit dans le texte. Okay? Ça veut dire c'est une vraie situation de communication que vous pouvez enrichir parce que les élèves vont dessiner des salons et montrer aux autres. Et je suis toujours dans cette intro, par cette introduction, je vais vous montrer que je connais bien la situation de classe. Nous, on prépare un exercice, on est bien détendu, on entre en classe, c'est notre super jour, tu entres, et tu regardes ici, oh, quel chouette exercice. Page 48, on va faire exercice numéro 8, dit quel salon est décrit dans le texte. Mais bon, la classe, elle est bien, comme on dit, vivante, elle est bien engagée, il bouge, il parle, il crie. Alors tu te dis, bon, ok, l'exercice est bien, la situation de communication naturelle, mais je vais peut-être enrichir. Tu demandes quelqu'un qu'il vienne au milieu de la classe et tu lui donnes une feuille où un salon est décrit et tu demandes à cet élève d'écrire ce salon pour que les autres le dessinent en gros sur leur feuille. Ok, regardez, c'est une situation idéale. Ok, tu as la connaissance sur la situation de communication, tu fais les choses d'une manière active, tu es ouverte, tu as bien dormi, bien bu, bien mangé. Alors, on a toute la situation idéale de classe, de la vie de classe. Et puis, il y a un élève, tu ne sais même pas quand, qui court de l'autre côté, qui regarde ce qui est sur le dessin de celui qui était tenté d'écrire tout ça à la classe pour les autres, aux autres. Et il crie, ouais, j'ai vu, le sofa il est au milieu, vous savez, et puis il y a 2 chaises et tout ça. Il a tout gâté, il a tout détruit. Combien de fois on a vu de telles situations en classe que nous, on a fait beaucoup d'efforts. On a tout prévu pratiquement. Et quelqu'un a tout gâché, tout détruit. Et tu rentres épuisé et frustré.
Vous avez eu ça dans votre vie d'enseignant, de prof. C'est pour cela que je dis que c'est un métier particulièrement difficile parce qu'on nous a retiré tous les outils qu'avaient les enseignants il y a des années et des années. Bon, les punitions. On nous a dit que non, il ne faut pas punir. Tu peux motiver en disant ce qui est bien, mais de l'autre côté, on ne nous a pas instruits suffisamment. Nos parents, je veux dire, nos profs, ils n'ont pas travaillé avec ces outils modernes. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à investir dans notre intérieur. OK? Comment le faire? Et là, maintenant, je passe à notre cours. J'espère que je vous ai convaincu que ça vaut la peine d'avoir des outils qui nous permettent de bien gérer nos émotions. Et même si quelqu'un te gâche l'exercice comme ça, tu es à l'intérieur serein à tel point que tu peux dire viens, allez, alors tu vas l'aider, alors ou bien dessine ton salon et on va y arriver, ok? Tu t'énerves pas dans des situations qui pour toi sont graves, mais qui en réalité, comme je vais vous montrer tout à l'heure, sont des petites situations de classe. Okay. Ah, j'ai oublié encore vous dire que là, par la fenêtre, je vois une belle Prague parce que j'ai déménagé en République tchèque et je vis maintenant. Okay. Alors, comme on a dit dans le premier point, le bien-être du prof, c'est sa bonne humeur. Il est content, il est détendu, il est satisfait, il est apprécié. Et puis, qui est autour de nous dans notre situation professionnelle? Alors, ce sont nos élèves, nos apprentis, nos étudiants. Je vais énumérer maintenant des personnes qui peuvent influencer notre état d'âme. Oh, il y a quelqu'un? C'est génial, super. Vous pouvez muter votre micro et si vous voulez poser une question, bien sûr, vous pouvez parler. Bien sûr, j'aime bien l'interaction avec vous. Et sûrement, je vais laisser à la fin 30 minutes et on va discuter. J'espère que vous allez poser plein de questions auxquelles je pourrai répondre. Oh, voilà, il y a des gens qui arrivent. Super bien. Alors, ceux qui influencent notre bien-être, parce que j'admets que le matin, on se lève de très bonne humeur, on arrive en classe de très bonne humeur, on est super content. Et qui maintenant peut influencer tout ça? Alors, les élèves, ok? Leur façon d'être, leur façon de se comporter, ce qu'ils disent, comment ils sont, c'est souvent pas facile. Deuxièmement, le directeur, le proviseur de l'école, du lycée, en fait, ceux qui sont nos superviseurs. Puis, les parents de nos élèves. Puis, nos proches. Tu rentres super fatigué, tu es crevé, tu rentres à la maison et tu commences à te plaindre parce que tu n'en peux plus. Et puis, ton mari te dit, bah alors, tu n'as qu'à poser ta démission, tu n'as qu'à laisser ce travail. Et tu t'énerves encore plus et au lieu de te calmer, tu es super fâché. Ça veut dire que nos proches, même quand on rentre à la maison, peuvent bien influencer notre bien-être autant que le bien-être du prof. Et puis, le gouvernement, tout ce qui se passe dans le système, je vais un peu retourner encore. Je vais vous retourner un tout petit peu, attendez. Tout ce qui se passe dans le système scolaire, dans l'éducation, le gouvernement, ça aussi nous influence notre bien-être. Okay? La façon si on est apprécié, si on est bien payé. Regardez combien de petites pièces de puzzle peuvent influencer notre état d'âme. Et on a déjà dit que notre état d'âme, il est important. Ce que montrent les recherches, ça influence aussi notre corps et notre état de santé. Alors, ça vaut la peine de s'y intéresser. Je passe maintenant aux facteurs internes. On ne peut pas influencer les autres en les forçant par force. Maintenant, les mots italiens m'est venu per forza à la tête. Même si tu veux que quelqu'un change, il y a ce principe du triangle dramatique de Cartman. Si vous voulez, je peux vous faire encore une rencontre à propos de cela. Et là, une fois on devient la personne qui veut sauver les autres, qui veut aider les autres, même s'ils ne le veulent pas, qui veut changer les autres, ça finit toujours mal parce qu'ils ne veulent pas et ils n'apprécient jamais. Alors, la seule personne que nous pouvons vraiment influencer et que nous pouvons vraiment changer, c'est nous.
Et ce sont ces facteurs internes qui sont entre nos mains. C'est ça qu'on peut influencer. Bonjour aux personnes qui sont avec vous. Vous pouvez écrire sur le chat. Vous pouvez poser vos questions en polonais, en anglais, en français, en italien. Vous pouvez essayer en tchèque. Ça sera traduit. Je ne suis pas encore forte en tchèque pour vous répondre. Les facteurs internes. Alors, on passe maintenant aux choses qui sont les plus importantes. Parce que ça dépend. Ça dépend. L'écho. S'il vous plaît, vous devez éteindre votre micro. OK? Ce sont regardez, tout ça, ce sont les choses qui viennent de l'extérieur. Et si nous, on veut soigner nos émotions et notre état d'âme et notre santé, on n'a qu'à prendre un peu de distance. Et c'est là où on va maintenant s'entraîner. Les recherches ont montré, et je vais vous envoyer la bibliographie avec les recherches pour vous envoyer aux recherches bien précises, deux choses. Que ce que tu penses dans ta tête peut changer les cellules de ton corps, les télomères. Les télomères sont les parties de ADN qui raccourcissent quand on vieillit. Et pendant longtemps, les chercheurs trouvaient, les chercheurs et les chercheuses, parce que là-bas, il y a une femme, que le fait qu'on vieillit et les télomères raccourcissent et qu'on ne peut pas changer, point final. Et puis, quand les recherches ont continué, on a trouvé que non seulement avec les exercices mentaux, on peut arrêter la progression de ce raccourcissement des télomères, mais qu'on peut les rallonger. Une fois les télomères raccourcis, on peut les rallonger. Et ça, c'était une révolution. Et depuis, on s'intéresse à cela parce qu'on peut le voir, c'est le niveau moléculaire. Okay? Alors, c'est la première chose, que ces exercices mentaux que je vais vous montrer tout à l'heure nous font rajeunir. Par rajeunir, je comprends aussi que les malaises, tout ce qui nous fait mal dormir, tout ce qui nous embête du côté de notre organisme, ça passe. Et puis, qu'on se sent mieux tout simplement. Et puis, qu'on a vraiment l'air plus jeune. Alors, non seulement on peut observer les effets de ces exercices mentaux sur notre organisme et sous le microscope, mais aussi tout simplement en regardant dans le miroir, tu te dis « Ah bah dis donc, c'est pas mal. » Okay. Et ce sont les recherches sur les télomères. Il y a eu le prix Nobel pour cela en 2009. Voilà. Deuxième recherche, ça fait partie de longitudinal studies. Ça veut dire des recherches qui ont été menées pendant 70 ans. La question fondamentale qu'on s'est posée, c'est qu'est-ce qui rend les gens, qu'est-ce qui fait vivre les gens longtemps? Quels sont les facteurs qui peuvent prolonger notre vie? Et on a découvert que ce sont des relations avec les autres. OK? Alors, ce que je vais vous présenter maintenant, je tourne la page et je passe aux exercices. Je vais aussi contrôler le temps. Ah bah ça va. Ce sont tous les exercices mentaux et aussi qui font partie de intrinsic motivation, ça veut dire de motivation interne et de l'état flow. Ça veut dire comme ça, cool. Vous êtes prêts? On passe aux exercices. Pourquoi on passe aux exercices? Parce que la seule personne qu'on peut vraiment influencer, c'est nous. Les autres vont suivre s'ils le veulent. Parce que si on soigne notre état d'âme, nos élèves le sentent et nos étudiants le sentent aussi. Et ils changent. Nos réactions à nos élèves sont modifiées parce que nous, à l'intérieur, on est serein. D'accord? Et puis, ça nous fait rajeunir, ça nous fait nous sentir mieux. J'espère que je vous ai convaincu à noter et à faire ces exercices. Ne me croyez pas, je suis scientifique aussi, et je dis toujours, ne croyez pas, exercez-vous, vérifiez. Voilà, plutôt que exercez-vous, vérifiez. Ce sont des mots que je devais employer. OK.
Vous êtes prêts? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait me dire oui? Je continue tout de suite en attendant vos réponses. Oui, je suis bien contente de Draco et surtout qu'ils m'ont invité à vous mener cette conférence. Ouais, j'attends. C'est parti. Bon, comme le manuel, et c'est parti, je démarre avec c'est parti. C'est bon? Premier exercice. Il paraît super bizarre. Donnez-vous 15 jours pour voir la différence. 15 jours comme 15 manuels que vous pouvez avoir pour 15% de réduction. C'est bon, vous êtes là? L'exercice s'appelle les pupilles. Pourquoi? Parce que les pupilles, c'est l'intérieur de ton œil là-bas, n'est-ce pas? La partie noire. Oh, j'entends quelqu'un. La partie noire, et il faut se regarder dans le miroir, droit dans les yeux. Observez-vous vous-même, d'accord? Ce que j'aime bien dans ces exercices, c'est qu'on les fait pour nous-mêmes et on observe les réactions de notre organisme à l'intérieur là. Tu te regardes dans le miroir, tu regardes droit dans tes yeux, tu te donnes 15 jours pour voir l'efficacité de cet exercice. Et cet exercice, il est encore plus difficile parce que nous, les profs, on est assez fatigués. C'est une profession épuisante et on a besoin vraiment beaucoup de force intérieure et beaucoup de sérénité pour pouvoir tenir dans des situations souvent très stressantes et très difficiles, là où on veut vraiment aider nos élèves. Tu te regardes dans le miroir. Essaie, dans ce premier exercice, vous le notez, s'il vous plaît, juste tu es devant le miroir et tu te regardes droit dans les yeux. Bien sûr, ce n'est pas possible. Tu regardes soit ton œil droit, soit ton œil gauche. Et essaie de rester comme ça. 30 secondes, peut-être même 1 minute. Et observe. Si c'est trop difficile, parce que, regardez, souvent les gens me disent « Mais Sonia, cet exercice, il est bidon. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu racontes ?» Je dis « Écoute, les prix de Nobel, aussi Greg Braden dans son livre Human by Design, il montre aussi toutes les recherches, dernières recherches scientifiques qui sont menées sur notre état d'esprit et qu'est-ce que ça apporte à notre organisme. Tu te regardes droit dans les yeux. Si tu ne peux pas, si c'est trop difficile, déjà la première question, pourquoi? C'est quand même rien. Je ne demande pas ici de soulever les poids ou de faire je ne sais pas combien de kilomètres en courant, du jogging. Non, juste devant le miroir, tu te regardes droit dans les yeux. Si c'est trop difficile, tu peux reculer. Ok? Tu peux fermer les yeux et t'imaginer que tu te regardes dans le miroir, dans les yeux, pas le visage. Parce qu'on entre tout de suite dans l'état de jugement. Ouais, je vieillis, tout ça. Hein? Non, dans cet exercice, tu te regardes droit dans les pupilles. C'est pour cela que l'exercice s'appelle les pupilles. Deuxième niveau qui est plus difficile, et je m'en souviens, vous pouvez après m'écrire, il y aura tout le descriptif dans ce live, dans cette transmission, en dessous. Vous pouvez m'écrire après vos sentiments que vous avez eus dans la tête devant ce miroir. Et puis, deuxième niveau, plus difficile. Moi, je m'en souviens, j'ai pleuré, les larmes coulaient comme ça. C'est que tu te regardes droit dans les yeux, tes pupilles, tu les observes, la lumière ne change pas, et tu leur dis « je t'aime » droit dans tes pupilles en te regardant. Et là, on touche le concept du psychologie de l'enfant intérieur, de inner child, qui a besoin d'acceptation et d'amour et qui se sent si seul là-bas, qui doit être soigné et choyé et entouré d'amour et de ce sentiment d'être en sécurité pour que nous, adultes, soient sereins et de bonne humeur. On a dit tout au début, qu'est-ce que c'est qu'on est de bonne humeur? C'est la force, c'est notre force intérieure. Ok. Et tu fais pendant 15 jours cet exercice que tu te regardes droit dans le miroir, les pupilles, et tu dis 3 fois. Tu peux le dire dans tes pensées, ça veut dire que tu peux le penser ou tu peux le dire carrément à haute voix, je t'aime.
Et là, vous pouvez être choqué, vous pouvez dire c'est n'importe quoi, vous pouvez même éteindre la transmission. Je crois même que si je regarde moi-même il y a 7 ans, 8 ans, ça veut dire avant que je ne suis entrée sur ce chemin des recherches sur les émotions, peut-être j'aurais fait ça. Alors, si vous continuez, bravo. En fait, je ne vous ai pas dit au début que, autant que chercheuse, je me suis lancée dans les recherches sur le bilinguisme non natif. Je l'ai appelé comme ça. Maintenant, on dit que c'est intentional bilingualism, le bilinguisme intentionnel. Et ce que je cherchais, c'était les facteurs de comment mener le bilinguisme dans la famille, le bilinguisme intentionnel, non natif, disons, pour que ça soit additive bilingualism. Ça veut dire le bilinguisme additionné. Là, je n'ai pas de mot en français. Toutes les recherches, maintenant, c'est en anglais. Même si le français est une belle langue, non, c'est pas beau, j'adore. Et comme ça, je me suis retrouvée sur le facteur émotion. Et puis, j'ai évolué avec la tête ouverte toujours. Vous voyez, avec la tête ouverte, je me suis dit, bah, c'est une bêtise, mais je vais tester. Ça, c'est une bêtise, mais je vais tester. Alors, si après ce premier exercice, vous dites que non, mais c'est n'importe quoi, c'est du n'importe quoi, je ne veux plus, je vous comprends. Je vous comprends vraiment. C'est ce que ma famille disait au début. Maintenant, 6 ans plus tard, ils sont tous là-dedans, à fond. Parce que ça te porte la force intérieure, ça te soulage dans tes problèmes de santé, ça vraiment vaut la peine. C'est bon? Pour ne pas oublier, tu t'attaches, je peux te tutoyer comme ça, en fait, je n'ai pas demandé. Tu t'attaches, j'espère que oui, permettez-moi s'il vous plaît, un œil, un autocollant, un œil au miroir, là, comme ça sur le miroir, tu le colles pour te rappeler cet exercice. Ce que j'aime bien, c'est qu'il ne faut pas être systématique. Cette façon de dire, bah ouais, il faut être systématique quand on fait quelque chose, ça tue un peu la spontanéité, non? Alors, si vous n'êtes pas systématique dans ces exercices, et je vous rappelle que ces exercices-là, je vous les présente parce que les émotions du prof sont très importantes dans son travail et son état d'âme influence ses élèves. Si vous n'oubliez pas, c'est pas grave, vous vous rappelez et vous continuez. Deuxième exercice. Et là, toutes les études sur la gratitude rapportent l'état de relaxation profonde que cet exercice suivant très simple apporte. Et je vais vous maintenant raconter une matinée où je l'ai compris. Parce que quand on m'a dit que l'exercice de gratitude va me faire du bien, j'ai dit, ben voilà, encore une bêtise, encore une bêtise, mais bon, je vais tester. Comme j'aime bien tester, je vais tester. Mon ordinateur, excusez-moi, je vais un peu... Ouais, c'est bon, c'est en silencieux. L'exercice consiste à dire 5 phrases juste le matin. Tu ouvres les yeux ou même avant d'ouvrir tes yeux. Tu te rends compte que, oh mince alors, je me suis réveillée. Tu fais cet exercice. Ça veut dire que tu dis 5 phrases en prenant ta main et en vérifiant qu'il y en a 5 qui commencent par « merci pour ». Pourquoi avec les doigts de la main? Parce que c'est une innovation que moi j'ai introduite dans cet exercice. Parce que quand j'ai commencé à remercier le matin, je me suis dit, quel idiot a inventé ça. Et en plus, les recherches qui prouvent que je vais me sentir mieux, que je vais changer ma perspective de ok, 14 jours, je peux me sacrifier, c'est rien du tout. Ça te rend aussi plus résistant, plus résistante aux toutes les activités des élèves et des étudiants. Ok, vous êtes les enseignants, vous êtes les profs de français. Je sais que vous comprenez ce que je veux dire par les activités des élèves. Ok, cet exercice te rend fort de l'intérieur. Tu ne réagis pas brusquement. Tu te fais ok, ça va. Alors, comme j'avais plein de pensées dans ma tête, j'arrivais pas à dire 5 phrases qui commencent par merci pour, merci de. Parce que je m'en souviens la première matinée. Et je tiens à vous raconter cette histoire car elle montre l'efficacité de cet exercice qu'au début, je ne comprenais pas du tout. Je trouvais ça vraiment idiot. Si vous le pensez maintenant, je vous comprends.
Je me suis levée le matin, en fait, j'étais encore au lit et je me suis dit, bon, d'accord, il faut faire cet exercice. Je commence 15 jours de remercier tous les matins. OK. Ben, j'ai ouvert les yeux, je me suis dit, ben, de quoi je peux remercier? Bon, ben, je remercie qu'il y a des murs. Ouais, il y a des murs dans ma chambre. Ah bah ouais, ces murs, il faudrait bien les rafraîchir. Et mes pensées sont parties. Qu'il faudrait bien faire une petite rénovation dans la chambre et tout. Bon, puis, ah ben ouais, les rideaux, je remercie de ces rideaux. Bof. Ah ouais, les rideaux, faudrait les changer. D'ailleurs, quand est-ce que je les ai lavés? Et puis, mes pensées, pfiou, sont parties. Et finalement, je ne savais plus si j'ai fait 3 fois, 4 fois. Alors, j'ai introduit la main. Ça veut dire, je dis, je tiens le premier doigt, je dis merci pour quelque chose, merci pour, merci pour. Et ces choses peuvent être les mêmes ou peuvent varier. Ça peut être très sophistiqué ou vraiment de rien du tout. Merci de mon lit, merci de ma couverture, merci de mon oreiller, merci de mon drap. Okay. Mais tu le fais. 5 fois, tu dis 5 phrases pour merci. Et maintenant, vous allez demander pourquoi. Je n'ai pas vu de différence. J'ai oublié les premiers jours, je me suis dit, mais c'est nul, c'est nul. Mais après, je me suis rappelé, je me suis réveillée, je me suis rappelé, oh, dis donc, je vais faire cet exercice de gratitude. Et comme j'avais un peu de temps et je ne voulais pas trop me lever pour aller au travail, il y a des jours comme ça, tu ouvres les yeux et tu dis, oh bon Dieu, qu'est-ce que je voudrais rester au lit encore? Et tu ne peux pas parce qu'il faut se lever. Et maintenant, comment ça influence la vie de prof? Ça, c'est un exemple, j'espère qu'il va vous encourager à effectuer cet exercice. J'ai commencé à remercier. Bon, remercie de ça, pour ça. Bon, et puis, comme j'avais pas envie de me lever, j'ai continué. Ah, puis, je remercie de mes enfants, de mon mari, de mon jardin, de ma maison, de tout. Je continuais. Et puis, comme j'avais besoin d'une excuse pour ne pas me lever, je continuais. Je ne sais pas combien de fois j'ai dit merci pour, mais c'était vraiment une trentaine de fois. Je me lève. Alors, je me suis dit, ah, bah non, je dois me lever. Je me lève. Il n'y a pas d'électricité. Et pas d'électricité le matin. Et c'était un matin d'hiver. Je me suis dit, oh oh. Mais comme j'étais dans ce mode de remerciement et de gratitude, automatiquement dans ma tête, j'ai pensé, ah bah merci, parce que ça prouve que je vis normalement dans un pays où tous les matins, il y a de l'électricité. Et pourtant, ce n'est pas évident, ce n'est pas pour tout le monde. Hein, ben oui, merci. Puis je descends. Et en bas, il y a des volets qui sont fermés, des stores électriques. Je vois rien, noir. Alors je dis, merci, des stores électriques, c'est vraiment génial, des stores électriques comme ça. Bon, je ne vois rien, mais je remercie. Et puis, j'ai laissé un tout petit peu de place parce que la veille, j'avais plus envie d'aller appuyer là-bas aussi pour que le store se ferme jusqu'en bas. Et j'ai laissé une petite fente. Comme ça, la lumière a pu entrer. J'ai eu un tout petit peu de lumière et j'ai dit oh, merci Sonia, tu es si paresseuse. Ça va? Vous avez des questions? Vous pouvez les écrire même pendant ma présentation. Bon, Sonia, tu es si paresseuse. Super bien. Je te remercie d'être si paresseuse parce que tu as un peu de lumière. Puis, je suis allée dans la salle de bain pour prendre une douche. Il y avait un peu d'eau chaude, alors je remercie qu'il y a d'eau chaude, encore un peu. J'ai économisé pour que la famille ait aussi un peu d'eau chaude une fois ils sont levés. Et puis je remerciais parce que j'ai pris des bougies, je remercie que j'ai des bougies. Et puis j'ai remercié que j'ai pris une douche. Vous voyez ce que cet exercice m'a fait? Vous pouvez vous imaginer ce qui se passe que le matin tu te lèves et il fait noir en bas parce que les stores sont baissés, ils sont électriques. Tu ne peux pas prendre ta douche parce que c'est noir. La fenêtre dans la salle de bain est aussi fermée avec les toilettes électriques. Tu dois trouver les bougies. Tu ne peux pas te faire du café. Rien. Tu ne peux pas te sécher le cheveu. Alors, j'ai remercié, vous savez, mes cheveux, c'est vraiment rien du tout. Alors, j'étais en train de remercier que mes cheveux sont si fins. Comme ça, il suffit de bien frotter avec une serviette de toilette et je peux sortir. Et en fait, super contente. J'étais en train de mettre mes chaussures. L'électricité. Toutes les lumières se sont allumées, les stores se sont levés et je suis sortie au travail. Je suis allée toute contente et là, je me suis rendu compte que normalement, une telle matinée, c'est une matinée de cauchemar. Et moi, j'avais une matinée de rêve, une matinée pleine de gratitude. Parce que pour moi, en tant que scientifique, je lis les recherches. Je lis les recherches d'abord. Et puis, j'ai lu que
l'état de gratitude détend le corps, il y a plus d'oxygène dans le sang, vous savez tout ça, tout ça. Mais en plus, je suis super méfiante, je dois tout vérifier. Et cet exercice m'a permis de voir sa profondeur. OK? Alors, c'est le deuxième. Troisième, et je préparais les phrases ici parce que je les ai toujours sous la main. Super facile. Tu le fais une fois et puis le reste du travail se fait tout seul. Tu t'écris 3 phrases. Je les ai écrites ici. Je me pardonne tout. Okay. Je m'accepte entièrement. Et troisième, je m'aime beaucoup. OK? Je répète les phrases. Écoutez l'énergie qui sort de ces phrases. Je me pardonne tout. Je m'accepte entièrement et je m'aime beaucoup. Tu écris ces 3 phrases et tu les mets au début de ton cahier, mon petit. En fait, dans les endroits où toi, la seule, peux les voir. Pourquoi je dis la seule? Parce que je m'en souviens et c'était ça, j'ai commencé à tester il y a 4 ans, si je compte bien. 4 ans, 5 ans, pas plus. J'avais honte. J'avais honte de mettre les phrases comme ça chez moi, à la maison. Alors, j'ai mis dans la cuisine, à un endroit que moi, la seule, voyais quand j'étais en train de faire des repas. Et si quelqu'un entrait dans la maison, il devait vraiment entrer dans la cuisine et se retourner pour les voir afficher ces phrases-là. En fait, ces phrases étaient un peu modifiées, mais le contexte, en gros. Et puis, il y avait des gens de ma famille qui ont vu comment ils ont dit « C'est quoi, Sonia? Qu'est-ce que tu as mis là? C'était idiot, c'est bête. » Mais moi, à cette époque-là, j'avais une période super difficile dans ma vie et j'étais à l'état où si on me dit tu sautes 2 fois et tu te retournes et ça va t'aider, j'étais capable de le faire. Vous voyez, des fois, il faut être dans une situation très difficile de ta vie pour essayer les choses qui normalement te dégoûtent. Tu dis que c'est n'importe quoi. J'ai affiché ces mots, maintenant je les ai partout dans mon agenda, dans mon agenda, au début, la première page. Et là, cet exercice, il est très chouette parce que tu les fais une fois, tu écris ces mots une fois et le reste du travail se fait tout seul. Et ça change. On fait les entraînements des fois sur les émotions et le corps, de la relation entre le corps et nos émotions. Et comme ces entraînements sont parfois difficiles et ces ateliers sont durs parce qu'on se rappelle des choses dures, de temps en temps, on se dit ces phrases-là. Là, il y a des recherches qui disent que ce qu'on pense a une grande signification, que ça nous influence. N'y croyez pas, testez. Je vous encourage. Et je passe maintenant, on va passer maintenant à la phase suivante. Une phrase magique. Une phrase magique qui va vous permettre de vous débrouiller avec tous ces facteurs extérieurs que j'ai énumérés tout à l'heure. Ça veut dire les élèves, le directeur, les parents, nos proches, le gouvernement, qui est tous ceux qui de l'extérieur peuvent nous influencer. Attention, je dis la phrase magique. Tu as raison ou bien vous avez raison. N'oubliez pas, s'il vous plaît, que notre métier, c'est le métier de contact avec les gens, avec les autres, avec nos élèves, avec leurs parents, avec le gouvernement, toutes les autorités, tout ça. Ah, j'entends quelqu'un. Oh, c'est chouette. Všechno, ça je comprends de la langue tchèque. Mon tchèque n'est pas encore à un très haut niveau, mais je vous promets de faire des progrès. Je suis très motivée, j'adore cette langue. Ok. Et la phrase magique, c'est que vous avez raison. Imaginez, d'ailleurs, c'est pas très difficile parce que ça nous arrive tous les jours, qu'il y a quelqu'un qui vient chez nous et il est très fâché. C'est une maman, un papa, une grand-mère, c'est notre directeur, des fois c'est notre collègue qui vient vers nous et qui nous dit « Prosím, vypněte microphone ». Ah, mais après, vous pouvez dire qu'après, later, on va discuter. We're gonna discuss. Et même si je ne comprends pas parfois le tchèque, ça sera traduit, on va se débrouiller. J'espère que vous notez des questions
ok, des questions ou vos remarques, parce que vous avez aussi beaucoup d'expérience et je suis sûre qu'on peut partager nos expériences et nos remarques. Quelqu'un vient chez toi et il est super mécontent et il te dit des choses qui sont dures, qui sont injustes. Alors tu dis ta phrase magique et cette personne, elle est gonflée. Ah, j'ai oublié de tout ça, j'ai oublié que je devais vous dessiner. Ah, d'accord, j'espère que... Ok, tant pis, la prochaine fois, d'accord. Je voudrais bien vous présenter ce triangle de Cartman parce que ça explique beaucoup de relations et de problèmes que nous avons dans les relations entre les gens, justement. Et c'est un métier où on a beaucoup de contact avec les autres. Alors, cette personne, elle vient. Oh, ben, je vais dessiner. Attendez, je vais vous dessiner. Cette personne, elle vient. Dès que j'entends qu'il y a quelqu'un derrière, parce que je vous ai entendu, ça me fait... Je prends de l'énergie des autres, ça me fait... Oh, regardez. Attention. Quelque chose de dur. Ah! Voilà, c'est ça. Ça sera... Si, c'est bon? Je vais dessiner. Une personne super gonflée. D'ailleurs, on dit gonflée en français et ça fait un joli jeu de mots. Super fâchée. Ah, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous avez fait? Alors toi, au lieu d'écouter cette personne, tu n'écoutes pas, s'il te plaît. Imagine que, je sais qu'il y a des personnes ici qui ne parlent pas français, mais je sais qu'ils vont comprendre maintenant. Quelqu'un m'a muté, mais j'ai vu. Vous m'entendez maintenant? Ok. Cette personne, elle vient, elle est toute gonflée, toute fâchée. Même si vous ne comprenez pas le français, vous allez me comprendre maintenant. Et vous dites, vous n'écoutez pas. Ça entre ici et ça sort par là. Ce sont des choses souvent blessantes, dures. Et toi, en tant que prof, en tant qu'enseignant, tu n'écoutes pas. Tu dis la phrase magique. Tu dis, vous avez raison. Et tu sais ce qu'il fait? Est-ce que j'ai une gomme? Est-ce que j'ai une gomme pour effacer? Oui, j'avais une gomme quelque part ici. Oh, ici, j'ai trouvé. Un bon ouvrier a toujours ses outils. Et tout l'énervement, toute la colère de cette personne, si tu dis, je le fais exprès, hein, vous allez retenir ma présentation. Vous avez une présentation, quelqu'un efface son dessin fait au crayon devant les autres bâtiments. N'oubliez pas qu'on retient les choses qui sont inhabituelles, qui sont choquantes, qui nous surprennent. Hein. C'est pas moi qui ai produit votre cerveau. C'est construit comme ça, c'est fait comme ça. Mais je sais que vous le savez aussi. Je suis juste en train d'expliquer un tout petit peu ce que je fais. Tu dis, oui, vous avez raison. Tu n'es pas d'accord. Cette personne vient de te blesser autant que prof. Cet élève, ce collègue ou, ou ce parent. Mais tu dis, oui, vous avez raison. Entraîne-toi avec tes proches. Dis à ton enfant de te dire quelque chose qui ne peut ne pas te plaire. Et toi, tu vas dire, oui, tu as raison. Parce que cette personne qui vient se plaindre, qui vient t'insulter, qui est si méchante, en réalité, elle se le permet parce que apparemment, elle ne peut pas le faire et dire à cette personne qui l'a blessée parce que l'autre personne est plus forte. Figure-toi que ce papa, admettons que c'est le papa de quelqu'un, je dessine bien, hein? Ah non, il est fâché. Quand il était gros, il était fâché. Il a été grondé par son chef, par son directeur, ou peut-être par sa femme, ou peut-être par sa mère ou sa belle-mère. On ne sait pas. Ou peut-être quelqu'un dont il est allé au magasin et quelqu'un a été super méchant là-bas envers lui et lui a transmis une boule de méchanceté.
Et personne ne veut avoir cette boule de méchanceté, c'est désagréable. Alors, il faut transmettre à quelqu'un. Alors, cette personne est venue chez vous, elle vous a grondé, elle était mécontente, elle vous a insulté, elle était injuste. Vous avez sûrement entendu les mots tellement injustes, les paroles tellement injustes. Et maintenant, vous allez me dire, mais pourquoi je dois dire, tu as raison à cette personne, elle vient de me blesser, elle vient de dire des choses pour pouvoir continuer à parler. Si cette personne, elle est toute fâchée comme ça, toute grosse, et tu commences à présenter tes arguments, et tu as raison, et tu dis, ben, je ne vais pas me laisser faire, mais je ne me permets pas, ben, qu'est-ce que vous dites là-bas, tu gonfles, c'est joli ce jeu de mots avec le verbe gonfler, tu gonfles cette personne encore plus, elle est encore plus fâchée, elle ira se plaindre encore ailleurs, elle ira le dire à tous les parents de la classe, ou bien même elle ira chez le directeur, ou je ne sais pas, elle va poster n'importe quoi sur Facebook, sur Internet. C'est nous, le professionnel de relations. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure des exercices qui vont vous faciliter cette sérénité intérieure, ok? Et qui vont vous permettre de garder l'équilibre même dans les situations difficiles. Et d'ailleurs, mes collègues qui ont participé dans cette émission pour brancher et tout, ils ont vu que j'étais sereine. On a eu des gros problèmes techniques. Et puis, j'ai dit, tranquille, on a un quart d'heure. C'est beaucoup de temps. Et ça nous a permis de reculer, de respirer et de trouver une solution. Et puis, je lui ai dit que c'est de ma faute. Ah, ça, c'est encore un principe. Est-ce qu'on a le temps pour que je vous présente tout ça? OK, on va y arriver. On ne cherche pas de coupable, OK? Ça nous a permis aussi de bien maîtriser cette situation qu'on a eue juste devant cette émission. J'espère que vous ne voyez pas l'entrée dans mon garde-robe parce que je suis toute petite sur l'écran. J'ai peur de taper. Bon, on revient. Revenons à nos moutons, ok? Si tu lui dis, tu as raison, vous avez raison, tu le fais dégonfler. Tu fais tomber cette boule de méchanceté. Les enfants, ils reçoivent des boules de méchanceté de leurs parents. Et souvent, ça ne veut pas dire que ces parents ils sont méchants envers leurs enfants. Ça peut être des parents vraiment pleins d'amour. Mais ils sont des parents qui ont des problèmes, par exemple au travail, ou avec des beaux-parents, ou avec leurs parents, avec les voisins. Il y a tant de possibilités d'avoir des complications dans la vie et des émotions fortes dans la vie. Et cet enfant, il vient à l'école avec cette boule de méchanceté, appelons-le comme ça, qui doit le donner à quelqu'un parce que c'est lourd, ça étouffe. Bah alors, il a donné un coup de pied à son copain, ou il vous a dit un gros mot pendant la leçon, même s'il sait que c'est interdit, ok? Ou bien il répondait d'une manière peu polie. Et si vous dites, vous avez raison, vous êtes en train, premièrement, de dégonfler cette personne. Ça veut dire, vous faites tomber cette boule de méchanceté par terre. Et deuxièmement, vous avez cette intelligence émotionnelle qui dit que chacun a raison. Vous savez pourquoi? Je vais maintenant développer le concept de chacun a raison pour vous faciliter l'emploi de cette phrase magique. Je l'appelle une phrase magique. Essayez dans des situations vraiment difficiles de dire vous avez raison. Pardon. Comme je dis, attention, je dessine. Je ne suis pas du tout douée pour dessiner, mais regardez, il ne s'agit pas de ça. Okay? Ici, il y a une personne. Ici, il y a une autre. Est-ce qu'elles sont les mêmes? Non. Ces personnes-là ont une vie différente, les situations différentes, les pensées différentes, l'enfance différente, l'éducation différente, background, comme on dit, le fond de différent. Et chacune de ces personnes a raison. Parce que si tu dis, bah, je vais voter pour cette partie politique, et quelqu'un va te dire, eh non, 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 désolé d'entrer sur la politique, mais quand même, ça illustre bien ce que je vais vous montrer. Ça illustre bien cette thèse que je suis en train de défendre, c'est que chacun a raison.
Everyone is right. Okay. Alors, cette personne vote la partie politique A parce que cette personne a lu ou pas lu certains livres, a vu des programmes télévisés, a vu des websites, avait des parents différents, avait de milieux différents, l'école différente, a une diète différente, mange d'une manière différente, son mari est différent, sa femme est différente, les enfants. Cette personne vote la partie B parce que elle a lu ou n'a pas lu des livres différents, elle est partie quelque part et a vu quelque chose, elle a rencontré des gens différents, sa famille est différente, peut-être son milieu social est différent. Toute l'expérience de vie est différente. OK? C'est pour cela, chacun a raison. Est-ce que je l'ai bien expliqué? Vous pouvez marquer ça? Am I right? Je ne sais pas si je vous ai convaincu. Ma tâche n'est pas de vous convaincre. Ma tâche est de vous fournir les outils. Si vous voulez vous en servir, j'en suis ravie. Sinon, ça va aussi. Parce que chacun de nous a ses expériences. Moi, pendant mes études en France, quand j'ai entendu la première fois que les récompenses à l'école, c'est nocif. Je dis quoi, c'est nocif? À l'époque, je ne comprenais pas. Je n'avais pas de ces lectures, je n'avais pas de cette expérience que j'ai aujourd'hui. Et je suppose que dans 10 ans, si je suis vivante, je vais aussi changer. Ma perspective va changer. J'aurai 10 ans d'expérience de vie quand même de plus. Okay, plus de cours, plus d'ateliers. J'espère que notre atelier va vous montrer quelque chose et que vous allez me montrer quelque chose, que vos commentaires vont me faire réfléchir. Et maintenant, pourquoi? Alors, on a dit déjà la phrase magique. Et maintenant, quelque chose qui va vous libérer. Vous voulez vous sentir vraiment libre, libre de jugement des autres. Pourquoi on est si stressé avant nos présentations? Parce qu'on a peur de jugement. On a peur d'être noté, qu'on parle de nous. Vous voyez? Et pourquoi cette peur? Parce que nous le faisons aussi. Alors, ce qui vaut la peine d'être entraîné, c'est la libération, se libérer, une femme libérée de jugement des autres. Ça vous permet aussi d'avoir un regard tout doux et plein d'amour pour vos élèves et ils vont le voir et ils vont le sentir. OK. Là, j'ai plein d'exercices, alors je me limite. J'ai encore 3 minutes. Est-ce que je vais y arriver? Oui. Je vais y arriver avec la portion du savoir que je voulais vous présenter aujourd'hui. Admettons que vous pouvez dire, mais oui, cet enfant, je le connais très bien, il est doué, il ne travaille pas. C'est un jugement, mes amis, c'est un jugement. Ah oui, vous dites que, d'accord, chacun, comme vous avez dessiné là, ce beau dessin, chacun a son background différent, le fond différent. Oui, d'accord, on peut pas juger parce que tu sais pas. Mais moi, je connais cette famille depuis des générations. Là, je peux juger, je connais cet enfant depuis qu'il était né, depuis que sa maman, mon ancien élève, est venue me dire qu'elle est enceinte. Okay? Parce que pour les profs comme moi, vous avez déjà une deuxième génération qui est venue à l'école. Ah, vous savez que non. Imaginez que vous avez, ou peut-être vous avez, une sœur jumelle, okay, ou un frère. Vous êtes nés le même jour. Attention, je dessine. Vous êtes nés le même jour. Vous avez les mêmes yeux parce que vous êtes des jumeaux qui se ressemblent terriblement, pratiquement, pour les personnes étrangères, impossible de vous distinguer. Vous souriez de la même manière, vous avez les mêmes parents, vous êtes nés au même moment de la vie, vous êtes nés dans la même famille, vous avez vécu tous la même chose. Maintenant, quand j'enregistre, on a cette histoire du Covid. Hein. Alors, on peut dire que cette génération des gens, des jeunes, des enfants, ça sûrement va les marquer parce que c'est quand même inhabituel ce qui a eu lieu. Hein. Alors, on peut dire que tous les événements qu'ils ont là, les jumeaux, sont les mêmes.
ils participent aux mêmes événements. Ok, parce que ici, j'ai dit que les personnes votent les différentes parties parce qu'ils ont les différents milieux, les différents livres qui ont été lus. Mais admettons que ces enfants-là sont nés le même jour, se ressemblent, ont les mêmes parents et en plus, ils lisent les mêmes livres et ils regardent les mêmes films. D'accord? Est-ce que là, on peut les juger? Est-ce que là, on peut se permettre le jugement? Si j'ai dit que là, non, parce que tu ne sais pas ce que cette personne a vécu, tu ne connais pas, là, là, là. Ben non. Pourquoi? On n'a pas toutes les pièces de ce puzzle. Ici. Ce qu'ils ont est là. Leur cœur. La façon dont ils sont en train de filtrer toutes les émotions, tout ce qui arrive dans leur vie, leur façon de penser. Alors, ils peuvent regarder le même film et le vivre différemment parce qu'ils sont différents. Et on n'a pas ces données-là. On n'a pas cette sûreté, ce qu'on les a formés. J'irai encore plus loin. J'espère que je vais vous surprendre. C'est parti. Oui. Je vous dessine. Alors, on s'est mis d'accord que là, on ne juge pas parce que ça nous stresse. Hein? Ça nous stresse, ça revient. On a après cette perspective de jugement et on croit que tout le monde nous juge, que tout le monde est méchant, sinon on est un tout petit peu méchant. Hein? Et on a dit que là, non. On a dit que les jumeaux, même si on les connaît, les jumeaux, c'est autre chose, excusez-moi. Les jumeaux, même si on les connaît, c'est autre chose parce qu'ils ont l'intérieur. Et maintenant, alors on ne juge pas. On s'est dit, on ne juge pas. Je dessine vous. On ira encore plus loin. Tout ça, c'est dans le cadre de... Oh, vous avez des yeux bridés comme ça. Tout ça, c'est dans l'optique de notre atelier où j'essaie de vous montrer que nos émotions sont dans notre intérieur et qu'on a beaucoup d'outils pour nous entraîner à la sérénité intérieure qui nous permet de mieux travailler, mieux et plus vite trouver les solutions de notre vie. Vivre une vie heureuse, tout simplement. Allez, c'est vous. Est-ce que... oh. Est-ce que vous pouvez vous juger vous-même? Est-ce que vous avez vraiment toutes les pièces de puzzle? Est-ce que vous vous connaissez vraiment? Chacun de vous. Est-ce que moi, je me connais vraiment, vraiment? Je me découvre. Chaque jour, je me découvre. Je m'observe. Je me regarde. Des fois, on se dit, mais pourquoi j'ai dit ça? Mais pourquoi j'ai fait ça? Mais je suis bête ou quoi? Alors, je me découvre. Je ne me connaissais pas de ce côté-là. Ou bien tu te comportes d'une année et après quelqu'un te dit quelle mouche t'a piqué, je sais pas, je suis montée sur mes 4 chevaux et furieuse en une seconde, je sais même pas pourquoi, mais je sais pas pourquoi ça m'a tellement énervée. Regardez, nous-mêmes, à propos de nous, on n'a pas tous les puzzles. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé dans les premières semaines de ta vie? Qu'est-ce que tu as pensé? Comment ton subconscient a tout noté? Est-ce que tu sais exactement, et tu peux le garantir, ce que ressentait ta maman quand tu étais encore pas née? Oui, tout ça. Je vous assure, on ne peut pas se juger nous-mêmes non plus. C'est pour cela, il faut être... Ces phrases que je vous ai dictées, je me pardonne tout, je m'accepte entièrement et je m'aime beaucoup. Ça entre dans cette optique de ne pas juger. Je sais qu'il faut noter les élèves, qu'il faut faire des tests et tout ça, mais ça, c'est un autre sujet parce qu'on peut le faire, on est même obligé. Dans cette optique de motivation positive, je vais vous envoyer toute la bibliographie qui concerne les recherches absolument. Mon ami Jean-Marc Desvallées, il mène aussi des recherches qui montrent comment l'anxiété, l'inquiétude sont nocives.
Ok. À quoi je parle maintenant? Attendez, je retournais la feuille. Je retournais la feuille. Parce que, ah oui, ces recherches concernant les relations. Je vous ai mentionné longitudinal studies, je ne sais pas comment, des recherches longues, à longue durée, je crois que c'est ça en français, qui ont duré 70 ans et qui ont montré que ce qui nous rend vraiment heureux et ce qui peut prolonger notre vie et ce qui influence notre état d'âme et notre santé, ce sont des bonnes relations. Et des bonnes relations, on les divise en 3 niveaux. Vous me donnez encore 2 minutes, comme ça on aura 20 minutes pour discuter, même 30. 3 types de relations. Premier type, c'est toi, hein? Maintenant, tu n'as plus les yeux bridés, les yeux normaux. La relation que tu as avec toi-même, ça, c'est ce premier type de relation. Il faut le soigner. Ce discours dans la tête que tu te fais, qui te critique, qui te juge, qui est très sévère envers toi, là, on s'entraîne, d'accord? Si tu vois que tu te dis, oh, qu'est-ce que je suis idiote, qu'est-ce que je suis bête, tu te dis, stop, 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 Sonia. Dis, pardonne-moi, Sonia, de t'avoir appelé une idiote. Pardonne-moi. Je fais, on pourrait dire, un dialogue schizophrénique. Mais pourquoi je le fais? Parce que j'ai besoin de soigner mon intérieur, mon état d'âme. Alors, les relations avec toi-même, tu les soignes en faisant ces exercices que j'ai énumérés tout au début. Faut pas y croire. Ce sont les pupilles, la gratitude et ces phrases. Il y a encore un exercice, si j'ai le temps, si vous voulez, je vais vous montrer. Enfin, il y en a plein, mais là, maintenant, j'en notais. La relation que vous menez avec vous-même, d'accord? Avec votre enfance, avec votre adolescence, avec votre vie d'adulte. Première chose, vous ne devez pas la changer tout de suite, mais observez comment elle est cette relation. Deuxième relation, c'est la relation avec les autres. Est-ce que tu trouves que les gens sont méchants? Ou est-ce que merci pour une belle présentation, malheureusement je dois quitter. Bonne journée. Merci, merci, merci. Bah, vous aurez l'enregistrement à voir, ok? Et bien sûr, mais ça c'est même quand il n'y a pas ma présentation, 15% si vous prenez minimum 15 manuels ou 15 livres du même type. Okay. On va plus avec Draco, parfait, merci. On va plus avec Draco vous organiser des présentations comme ça. Si vous voulez, si ça vous a plu, écrivez-nous et on va faire pour vous encore. Deuxième type de relation, c'est les relations avec les autres. Ok. Et ça, d'abord, vous faites cette partie, relation avec toi-même. Puis, deuxième type de relation qui prolonge notre vie, qui nous donne beaucoup de sérénité et tout, ce sont les relations avec les autres. Et puis, troisième type de relation, c'est les relations avec l'environnement, avec le monde tout court. OK? Une fois on travaille bien ces 3 types de relations, on observe le changement considérable dans notre vie. Et ça, ne me croyez pas, tester. Intrinsic motivation. Je passe maintenant à la dernière chose. Est-ce que je vous ai bien expliqué la phrase magique de vous avez raison? Pourquoi je vous l'ai dit? Pourquoi chacun a sa raison? Parce que chacun a sa perspective et ça ne sert à rien d'essayer de convaincre. Si vous essayez de le convaincre, il ne faut pas se laisser faire. S'il ne veut pas, vous n'allez pas le convaincre. De la motivation interne. Ok, j'ai écrit un article aussi sur intrinsic motivation. Vous savez que mon premier article dans mes recherches, écrit il y a presque 20 ans, c'est en français et ça a été publié ici dans la République tchèque parce que j'ai participé à une conférence à l'université ici à Prague, l'université de Charles, et c'était sur l'enseignement des langues et je parlais de comment introduire le vocabulaire en classe des langues. Et ça a été publié en français et dans le bulletin des profs, le bulletin des enseignants de français, un truc comme ça. Et je l'ai trouvé il n'y a pas très longtemps. C'est incroyable comment la vie fait un tour. Le dernier point pour aujourd'hui, intrinsic motivation, la motivation interne. Si notre élève n'est pas intéressé par ce qui est présenté, si notre élève n'est pas intéressé par la langue française, tous nos efforts ne servent à rien.
Et là, peut-être, je vais laisser une ouverture de comment intéresser les élèves. Il y a quelques stratégies. Ne vous inquiétez pas. La recherche montre qu'il y aura toujours un pourcentage d'élèves qui ne sera jamais intéressé par votre leçon. Ne le prenez pas personnellement, s'il vous plaît. Mais il y a des techniques qui nous appliquons et qui, par hasard, peuvent baisser cette motivation. Et il y en a d'autres qui, si on est conscient, peuvent l'augmenter. Par exemple, à chaque fois quand on demande à nos élèves de préparer quelque chose et quand on leur donne la possibilité de le faire d'une manière qu'ils veulent, on augmente cette motivation interne. Mais attention, s'ils apportent une chanson ou quoi que ce soit, il faut être ravi et apprécier leur effort. À chaque fois quand on juge, à chaque fois quand on critique, on baisse leur motivation interne. Et elle est puissante. Elle est puissante. Bon, je vais m'arrêter peut-être là parce qu'il nous reste 15 minutes. Est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez les écrire dans les langues que je connais, que je parle, mais aussi en langue tchèque parce que ça sera traduit. Et alors en anglais, en italien, en polonais, en français, bien sûr. C'était ma première fois pour Draco. Oui, j'étais un peu stressée parce que j'avais peur d'être jugée. Vous voyez, c'est ça qui nous bloque. Ça nous bloque. Mais après, j'ai envoyé beaucoup d'amour à tous les participants, à Draco. En attendant vos questions, écoutez, les manuels qui sont rédigés d'une manière agréable, si vous ajoutez tout le savoir de notre atelier et vous travaillez avec ces manuels, j'ai ici, c'est parti. Je l'ai feuilleté parce que là, maintenant, j'enseigne à l'université, alors je n'ai pas l'occasion de travailler avec ces manuels-là. Mais les exercices sont bien simples et permettent aux élèves de répéter les mêmes formules, d'entrer dans l'automatisme. J'attends encore vos questions, je ne sais pas, pendant 2 minutes, ok? Et puis, je vais faire un petit point final, si vous voulez. Pendant ce temps, je vais vous amuser à présenter le manuel. Ce manuel nous laisse beaucoup de liberté et ça j'aime bien, j'adore la liberté, il y a des dialogues, il y a des situations et bien sûr on peut toujours varier, on peut toujours modifier comme avec cet exercice que je vous ai montré avec le salon. C'est joli, c'est agréable, moi j'aime bien. Si vous en prenez 15 ou plus, vous avez 15% de remise. Allez, je voudrais bien lire. C'est vrai que vos commentaires, ce qui est très important, c'est cette première phrase. Je me pardonne tout. Et je vous ai promis, en attendant vos questions, parce que peut-être on est trop peu nombreux pour avoir des questions, c'est pas grave. Le concept de l'enfant intérieur. Il y a encore un exercice qui permet de verser beaucoup d'amour à nous-mêmes. Parce que comment on veut donner de l'acceptation à nos élèves, de patience à nos élèves, de l'amour dans le sens humain à nos élèves, si on n'a pas ça à l'intérieur? Si on n'a pas de patience envers nous, si on n'a pas d'indulgence envers nous, si on n'a pas de sympathie envers nous. Alors, comme on a eu ces problèmes techniques, je me suis tout pardonné. Je n'ai pas fait exprès. J'ai envoyé la demande de code 3 fois. Ils n'ont pas eu le temps de me renvoyer et j'ai bloqué le système. Et j'ai dû me pardonner. Je n'ai pas fait exprès. Et cela normalement, si je ne fais pas cet exercice, je ne peux pas bien dormir cette nuit, vous voyez. Et le lendemain, je me réveille vraiment crevée. Je n'ai pas envie de commencer ma journée, vous voyez. Vous voyez comment cette attitude, notre attitude envers nous, influence notre travail et influence ensuite cette relation que nous chérissons avec nous. Elle influence les relations avec les autres après. Alors, j'ai dû me tout pardonner. Puis, cet exercice avec l'enfant intérieur, le concept d'inner child. Tu fermes les yeux et tu t'imagines qu'il y a une petite fille, dans mon cas, une petite fille. Si tu es un monsieur, alors un petit garçon. En fait, c'est toi, quand tu étais enfant. Tu t'imagines toi, tu fermes les yeux et tu te vois t'approcher et tu te prends sur les genoux et tu te fais un gros câlin. Tu t'occupes de ce petit enfant. Tu lui parles, tu lui expliques et tu lui dis
je t'aime, je t'accepte comme tu es, je t'aime toujours, tu peux toujours compter sur moi et je suis toujours là pour toi, tu es en sécurité. Tu le lui, fais cet exercice, on n'a pas maintenant le temps de le faire comme ça ensemble, mais cet exercice qui fait toujours pleurer les gens, tellement il est profond, tellement c'est un exercice de transformation de notre intérieur. Et puis, cette base qui est la motivation interne, elle te permet d'avoir cet état flow où rien ne compte, le temps ne compte et tu es super content de ton travail et tu sens la satisfaction et le plaisir. Et si on arrive à enseigner comme ça, on va vraiment changer le monde entier. Et j'y crois vraiment. Et puis côté, si quelque chose ne va pas, je prends la responsabilité. Je dis que c'est de ma faute. Comme ça, tous les autres qui travaillent avec moi, ils se sentent mieux. Et c'est aussi une des techniques qui permet de détendre l'ambiance en classe, où on ne cherche pas le coupable, on cherche la solution. Mais là, je pourrais comme ça vous parler jusqu'au matin. J'espère que ça vous a plu. J'espère que peut-être vous voulez encore d'autres ateliers comme ça. C'était mon premier pour vous, mon premier en coopération avec Draco, une maison d'édition que j'aime bien. Ouais. Je vous invite, si vous avez besoin d'un manuel pour enseignants, écrivez-leur un email, ils vont vous envoyer. J'espère que dans le descriptif de cet enregistrement, on aura aussi les informations et les données et le contact, là où vous pouvez écrire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je ne sais pas tout ce que je pourrais vous transmettre. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des remarques? Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Toute une bibliographie, des recherches et des livres, si le sujet vous a intéressé, vous sera envoyé. Là, en ce moment, je suis passionnée du triangle dramatique de Karpman et de ses relations qu'on peut rendre saines si facilement. Pourquoi je l'ai appris si tard dans ma vie? Si vous voulez me conseiller un livre, un exercice, allez-y, je veux bien apprendre. Et je suis très contente qu'on peut partager nos expériences. Je regarde là-bas parce que mon mari va bientôt sortir et je ne sais même pas comment arrêter. On est sur le Zoom. Merci, merci beaucoup. Merci Nika. Je ne vous vois pas ici parce que si je commence à cliquer, j'ai peur. Je préfère non. Il y a recording, on est toujours enregistré. On peut déjà arrêter. La situation un peu. Bah oui, parce que moi, je peux continuer comme ça à l'infini. Je vais demander d'arrêter. Merci beaucoup, Dita. Merci. Ah, vous étiez bien nombreux. J'ai pas vu. Je ne maîtrise pas encore bien l'outil. Oh, Pavla, oui, merci. Oh, merci. Si tes conseils sont utiles, on va voir. Super atelier, Sonia, ça m'a beaucoup plu. Oh, merci. On va se voir encore, j'espère. Je peux préparer des choses pour vous encore. Ok. Là, maintenant, je dois rester assise jusqu'à ce qu'on m'arrête. Je ne sais pas comment. Je vais écrire maintenant sur le Messenger à mon mari qu'il retourne. Arrêtez tout ça. Oh, merci de votre patience. Merci de votre compréhension. Nadejda, j'ai bien lu. Merci de votre compréhension pour les problèmes techniques que j'ai causés. Aïe.
Oh. Mhm. Je lui ai écrit, retourne, retourne, fermez tout ça. Bonne journée à tous, bonne journée Nika, merci. Je ne me suis pas vue, là, je ne m'ai pas vue. En fait, j'espère que j'étais pas toute brillante parce que là, je sens maintenant un peu de chaleur. Mais vraiment, on a passé 1 heure à cause de ce blocage que j'ai fait. On a passé 1 heure à, à débloquer tout ça. Oh, yo, yo. C'est pour ça que j'ai envie maintenant d'enlever la veste. Et si quelqu'un sait l'arrêter, alors s'il vous plaît, peut-être moi je peux l'arrêter, mais j'ai peur. Moi, je m'y connais. Hein. Mes amis italiens m'appelaient toujours Sonia, ma sei anti-progressa. Et c'est pas sans raison qu'ils le disaient. Vraiment, la technologie, c'est pas mon point fort. Merci Sonia, beaucoup d'énergie positive pour tout le monde. Merci Véronica. Ah, c'est chouette que je peux lire vos commentaires ici. Super. Merci à vous, parce que c'est pour vous qu'on le fait. Hmm. Au début, je croyais qu'il n'y avait qu'une seule personne. Alors, c'est bien, regardez. Une bonne surprise. La vie n'a que des bonnes surprises pour nous. Ok. Toudou, 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 toudou. En classe, on a les mêmes situations. Hein. C'est imprévu, c'est pas comme ça devait être. J'aime bien donner beaucoup de liberté aux élèves. En fait, on attend stop hein, parce que les gens qui gèrent, les gens qui gèrent cet enregistrement ne connaissent pas le français. Oui, it's over, finished. Yes, we finished. You can stop the recording. That's it. Thank you very much. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Bonne journée, Vera. Mhm. Je vous invite sur Languages and Emotions, bien sûr aussi. Et chez Draco. Ok, c'est bon. Ah, je sais. Je sais qu'on a mis 1 heure et demie. Alors, comme il n'y a pas eu de questions, il y a encore 7 minutes. Et comme j'ai prévu pour des questions. Mais je crois que vous ne les avez pas posées parce qu'on se connaît encore peu. C'est normal. Et voilà. Je comprends, je comprends. Et comme ça, on a encore 7 minutes pour terminer. Bouf. Allez, on va occuper notre temps. Je vais vous raconter quelques anecdotes très drôles, vous voulez? Très drôles. Voilà, une publicité. Je ne sais pas si les anecdotes sont drôles. Si mes anecdotes sont drôles. Ouais. Moi, je suis une adepte. Je suis adepte de toutes ces méthodes qui font partie de l'énergie positive. Pas de l'énergie, mais de la psychologie positive, positive psychology. Parce que ça montre qu'il y a des résultats. Une fois, tu veux faire quelque chose, tu le fais mieux, tu le fais avec plaisir, il y a des résultats. Et quand tu es forcé, ça ne revient pas à la même chose. Et puis, regardez nos élèves, ils vont vivre, ils vont travailler dans les professions qui ne sont pas encore nées, dans les métiers qui ne sont pas encore là. Alors, sûrement, il faut les apprendre, cette intelligence émotionnelle, intelligence dans le sens où ils sont orientés vers les solutions et pas vers chercher le coupable, retourner et puis rester dans, comment on dit en français, rester fâché dans cette douleur, être rancunier. Ça ne mène nulle part. Ce sont des freins de nos développements. Qu'est-ce que j'ai encore ici? Ah bah oui, le Canada, la Suisse, la France,
Luxembourg, le Sénégal, c'est bien qu'on montre aussi cet aspect culturel que le français, c'est pas seulement la France, que c'est toute la francophonie. Et vous savez maintenant, l'Afrique est un continent jeune qui, euh, qui a un avenir devant lui. Et ça aussi, ça vaut la peine de dire aux étudiants et aux élèves. Cette motivation interne, elle base aussi sur le sens de ce qu'on fait. Sur le sens de ce qu'on fait. Et des fois, nos élèves, ils ne sont pas motivés parce que pour eux, ça n'a pas de sens. Il faudrait peut-être commencer par montrer que ça a un sens, qu'il y a beaucoup de pays où on parle cette langue. Oui. Ce que j'aime bien, c'est que les dessins sont vrais. En fait, tu vois que... Il me reste encore combien de minutes? Parce que là, si je me lance là-dedans, alors là, parce que j'aime bien. J'aime bien. Une anecdote. Je savais que j'allais finir avec une anecdote. Sur mon téléphone, et une drôle. 4 minutes. Est-ce que je vais y arriver? Si ça m'écoute, je vais... Le taureau. Ah, ici, il y a le taureau. Comme vous savez, le taureau, c'est aussi un signe de zodiaque. Et moi, j'avais toujours des problèmes avec tout ce qui est énuméré. Lundi, mardi, mercredi, alors les jours de la semaine, les mois de l'année, tout ce qui est ordre, et pour énumérer et retenir en ordre, j'y arrivais pas. Alors, j'arrivais même pas à retenir des signes de zodiaque, vous savez. Et puis, un Français m'a demandé, j'avais à l'époque 20 ans, vous savez, la drague, tout ça. Et il m'a dit, et toi, tu es quel signe de zodiaque? Quel signe de zodiaque? Et je dis, oh non, écoute, le pire. Mais c'est quoi? Et finalement, je lui ai dit, le bélier, parce que je me suis trompée. Je suis le taureau. Je me suis trompée. J'ai dit, le bélier, ah ben non, c'est pas le pire. Le pire, il m'a dit, c'est le taureau. Et quand il a dit ça, je me suis rappelé que non, je suis le taureau. Alors là, il a compris tout de suite que ses chances sont maintenant nulles. Qu'est-ce qu'il était embêté? Je n'ai jamais oublié sa tête parce qu'il m'a dit non, le pire c'est le taureau, tu sais. Et on dit, ouais, je suis le taureau, je me suis trompée. Voilà. Alors si je commence à feuilleter, en fait, écoutez, 42 ans de vie, hein, on a bien ramassé des gaffes, des anecdotes et des histoires. Alors si je commence à feuilleter, je vais en trouver encore pas mal. Ce que j'aime bien aussi, c'est ces phrases qui sont ici toutes simples. Ça veut dire, as-tu mangé beaucoup le soir? Non, j'ai pas mangé beaucoup. Vous voyez, on répète les structures. Ça, j'aime bien. En général, j'aime bien les livres. Hein? J'adore. Les manuels, les livres. Et ma maîtrise en France, c'était français langue étrangère. J'ai écrit, vous savez quel était le sujet? Les stéréotypes sur les Français véhiculés dans les manuels. Alors, j'ai analysé et étudié, à l'époque, c'était il y a 20 ans alors, hein, et à l'époque, tous les manuels qui étaient à la mode, les manuels de FLE, sous l'aspect des stéréotypes véhiculés, des lieux communs, tout ça. Alors, ça m'a rappelé ces moments-là. Oh. Alors, c'est parti pour la prochaine fois. Et pour maintenant, c'est merci. La montre me montre que c'est encore 1 minute et ça s'arrête automatiquement. OK. Dziękujemy, że byli z nami. Je vous remercie à vous vraiment, vraiment. C'était du plaisir. Merci. Là maintenant, je serai sagement assise. En attendant la dernière minute. Ouais. Sois sage. Hein. 1 minute, tu peux rester assise sans bouger. Oui. Oui. Si on a un moment, bonne chance pour votre travail et votre vie. Merci. Merci, Pavla. Merci à vous. Absolument, c'était super. À la prochaine. Ça vous a plu vraiment, Martina? Et vous êtes restée jusqu'à la fin. Oh, merci. Oh, vraiment. Super, super, génial. Bon, c'est 6h30 et ça s'enregistre toujours. S'il vous plaît, Draco, inventez quelque chose parce que moi, chaque jour, j'ai encore des rencontres à 7h sur Facebook dans notre projet Languages and Emotions. Alors, j'aurai mon live tout à l'heure.
Et puis, on fait un cours de français, un cours d'anglais, on fait plein de choses. Et ça me plairait bien de travailler à Prague. Oui. Quand je regarde maintenant par la fenêtre là-bas, cette belle ville, ouais, ça me plairait. Je reste ici. Il y a des gens trop sympas en République tchèque pour que je bouge. Je vais essayer de ne plus parler. Sonia, tu dois bouger ta jambe maintenant, oui. On peut faire les exercices de respiration. Ah, ça c'est bien pour se détendre. Trois fois tu respires d'une manière consciente en ne pensant qu'à cet air, cet oxygène qui entre. Tu retiens un tout petit peu. Tu expires 3 fois et c'est soulagé. Ok. Ah, mon mari il répond maintenant. Je lui écris Vrut mitozat shimat, tu reviens pour l'arrêter. Je suis bien curieuse qu'il répond. Ah, je ne peux pas. Ah, ok. Je n'ai pas le droit. Ah, les filles, Sabine Kacha, j'ai pas le droit de le fermer. I cannot stop it. You need to stop it. You have rights to do it.